c'est que nous avons encouragé les nyonso oba ko la théologie. Il faut bailler que bazana appel. Ceux qui ont un appel té est important à la théologie. Balobi na biso mwasi akoki côté ya té. Balobi mwasi akozala sauver kaka soki aboti. Si ko wana balobi la ngote na même ka phrase wana. Si ko soki mwasi aboti te kozala sauver té. Donc ceux qui montent la théologie et qui a continué le ministère, ceux qui nzambe a bengaye aza limité, ceux qui nzambe a bengaye te akobima libanda. Koluka ba information mususu, koluka force mususu, pe komema yango na kati ya église. La Bible, c'est un livre codé. La Bible, c'est un livre codé. La Bible... Voilà, un grand merci à vous tous, à nos très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Bisikagnon, Sobozwami Bino, na Pesi Bino, Bambote, na Tombeli Bino, Balosako. Hello, bon dia, boa tarde, bonne nuit, bonjour. Na lola kanyon son azope sa iso de pondre na erning okozwa occasion ya kolanda émission oyo. Na bosanité na pesimbote encore une fois na Yarobi Visor yende mutu aza sponsor ya émission o bolanda katango nyonso awa biso. Soki ozana posa ba ce soir ya solo ya original kende kaka kuna bipa ya Yarobi Visor azalaka naza sur bino nyonso boyebi parce que aza mutu akobata mate. Okozwa accessoire ya qualité oyo okovanda na yango santa tukutombele na bosante na pesimbo te bongo et pas 2G la directrice GCM production yende mutu aza mukolo empresa to bengi na portugais entreprise na français yende mutu asimba biso yende papa mutema malamu na bosanité nazo pesa mbote na équipe technique ya GCM production mobimba na ki direct et pas yende papa ya mwana oyo to benga kana kombo ya Gertrina Itu Ndongala yende mutu azo simba ba bilili ya kitoko bozolanda oyo bozozwa na partie ya téléphone partie ya télévision partie ya ordinateur. En tout cas, nazo yebisa bino mokolo na lelo toza na numéro ya théologie et awa biso akendaki na recherche à lukeli bino docteur ya théologie aza déjà elongo na nga na kati ya plateau bino moko bozolanda ye a se présenter et pana bino. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons trouvée de participer dans cette émission. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grande émission qui se passe ici en Luanda. Je suis le docteur Blanchard Mena, docteur en théologie et représentant de l'Institut supérieur de théologie évangélique, IST en sigle. Je suis pasteur responsable de l'église Mena Church, ici à Luanda, plus précisément à Palanca. Merci beaucoup. Bien habillé, pasteur. Merci. J'aime tellement. Nazo pesambo te bongo et pas moi nananga na lingara makasi Genesia Mbangu Matondo. Mama t'aime tellement. Pasteur, importance nini pifonini oeza na kati ya théologie oezolanda ba pasteur ou ko benga ba Éphésiens 4. Merci beaucoup. Importance il y a théologie, nous le voyons d'abord eza capital pour exercer ministère. Surtout dans le siècle nabiso, dans le moment nabiso, est tellement important. La théologie n'a pas commencé aujourd'hui, et bandi nabisoté, tout vent et l'éloté, mais depuis l'Ancien Testament. Si vous voyez dans le livre il y a 2 rois, Élie, Tangoazo, Kendepoa, Mata, on parle de fils des prophètes. Dans chaque ville à Bandaro Kende, il y avait le fils des prophètes. En quelque sorte, ce sont l'école des prophètes ou l'école des prophéties, où il y avait des personnes qui ont été informées ou bien formées pour exercer Moussala Yango. Et au fil du temps, cela a pris une autre tournure. Israël et puis les Banda, les gens ont cherché à étudier et à comprendre Nzambe pour nous les malamu. D'où l'importance, pour nous connaître l'ensemble malam, il faut comprendre. Et pour nous comprendre malam, il faut qu'on ait une information au malam, d'où il faut passer par la formation que nous appelons la théologie. Merci beaucoup, pasteur. Quels sont les différents types ou soit morceaux
partie de la théologie? La théologie est composée de plusieurs disciplines. Il y a tellement plusieurs disciplines, cela dépend de quelle obédience auquel vous vous soumettez pour faire la théologie. Premièrement, il y a une très grande différence entre la théologie protestante, la théologie évangélique, la théologie catholique. Dans chaque institution ou dans chaque religion, ils ont leur propre théologie auquel ils expliquent ou expriment leur doctrine qu'ils ont. Et étant que nous sommes dans la théologie évangélique, nous avons aussi plusieurs sous-branches dans la théologie évangélique. Entre autres, vous avez la théologie dogmatique, la théologie pratique, la théologie exégétique et la théologie chrétienne. Et cela dépend des écoles auxquelles on développe ces théologies. Merci beaucoup. Alors, quels sont les grands? Tout ça qu'on a grand. Parce qu'il faut expliquer bah tu vas jouer l'andabiso pour ça bah tu belé balobaka théologie bah mon importance pardon il y a théologie pour balobaka nzambe batanga kaité vous voyez alors ceux qui n'a yamba qui ils apona ko sunga l'église est belé bah itonga est belé bah zone dit ma théologie bah zo accepter yango te pas ba kambi surtout. Effectivement, pour répondre dans cette question, il faut aller d'abord comprendre la définition de la théologie, c'est ce qui crée le problème aujourd'hui à l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens interprètent la théologie comme l'étude de Dieu, qui vient de théos, qui est Dieu, et logos, qui est discours ou science. Et quand on dit la théologie, c'est l'étude de Dieu, on s'arrête là, on pense que Nzemba Korotang a été. Oui, en quelque sorte, il est difficile d'expliquer Dieu. Il est difficile d'étudier Dieu. Mais quand on parle de la théologie, il y a plusieurs disciplines qu'on doit étudier pour comprendre et exercer le ministère. C'est de là où il y a le problème. Nzambe, batanga kaete, mais il faut comprendre Nzambe. Le problème que nous avons aujourd'hui, pour mieux comprendre Dieu, ce n'est pas le problème de l'inspiration, mais c'est le problème d'abord d'apprendre. C'est comme si quelqu'un qui veut faire la médecine et qui refuse d'aller à la faculté de médecine. Voilà. Quelqu'un qui veut être ingénieur, mais qui refuse d'aller dans la construction. Exactement. Et il veut sortir ingénieur. Et il en est de même aussi dans nos églises. Nous avons beaucoup de difficultés. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont appelés dans le ministère, mais qui n'ont pas le temps d'approfondir et de s'ouvrir dans la formation afin de comprendre ce à quoi ils sont appelés à exercer. Alors, quelle est l'importance du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Quand la théologie entre, quelle est l'importance du Saint-Esprit? Ce n'est pas moi qui réponds, mais c'est le Seigneur Jésus qui répond. Quand vous me demandez quelle est l'importance du Saint-Esprit, le Seigneur a dit... Parce que c'est lui l'enseignant. Oui, merci beaucoup. Je vais vous répondre. Voilà. Jésus-Christ a dit ceci. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que vous avez reçu de moi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il rappelle ce que vous avez reçu. Les disciples ont passé 3 ans et demi avec Jésus afin d'apprendre. Et quand le Saint-Esprit vient, il fait quel travail? Comme enseignant, il vous rappelle ce que vous avez reçu du Maître. D'où le Saint-Esprit fait un travail dans la théologie où il faut comprendre, vous avez l'inspiration et le Saint-Esprit vous rappelle le matière. Merci beaucoup, pasteur. Quels sont les grands tests en théologie? Les grands tests en théologie et les auteurs importants. Ok, merci beaucoup. Nous avons plusieurs textes en théologie. Je commence d'abord par la Bible, le texte qui s'appuie dans la Bible sur la théologie. Vous avez 2 Pierre chapitre 1er, verset 5. Dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 5, on nous dit il faut ajouter à la vertu la connaissance. L'apôtre Pierre, qui était avec Jésus, qui a marché avec Jésus, tout en voyant la connaissance que diffusait l'apôtre Paul, il va envoyer l'Église tout entière d'ajouter à la vertu. Vous êtes appelés, vous avez cru en Dieu, mais vous devez ajouter la connaissance. Donc je commence d'abord par la Bible. 2 Pierre chapitre 1er, versets 5 à 6, où l'apôtre Pierre encourage l'Église d'apprendre la théologie. Le deuxième texte, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul fut un grand théologien. Il a étudié à l'école de Gamaliel. Et lui-même, il témoigne. Il dit, j'ai appris auprès d'un grand maître qui est Gamaliel, docteur en théologie. Et l'apôtre Paul nous envoie d'augmenter la connaissance.
Et quand on parle sur les auteurs ou les textes de théologie, vous avez dans l'église évangélique protestante, ils sont tellement beaucoup. Vous avez le docteur Zwingli, vous avez le docteur Wycliffe, et vous avez plusieurs docteurs qui sont auteurs, qui ont motivé le ministre de Dieu à se donner à la théologie et à apprendre sur la théologie. Pasteur, quand vous parlez de la connaissance, il faut ajouter, je bien retenir les mots, il faut ajouter la connaissance. Alors, bah oh yo bazana connaissance te, si la veut dire bah on bazana droité, il y a consigné évangile. Merci beaucoup. Quand on dit que bah oh bazana connaissance te bana droit quoi enseigner te, c'est de là où ça part maintenant le ministère. Le problème du ministère, on ne l'apprend pas dans la théologie. Mais le ministère, c'est un appel de Dieu. Le ministère, c'est un appel divin. Mais après cet appel, l'homme de Dieu sera dans l'obligation de s'occuper. Voilà pourquoi Jésus a pris 3 ans et demi avec les disciples pour les occuper. Il ne pouvait pas les envoyer sans pour autant les équiper. Il en est de même quand on parle, je rentre dans l'Ancien Testament, je parle de Samuel. Le Seigneur voulait appeler Samuel, mais il a fallu qu'il reste dans la maison d'Élie, afin qu'il apprenne comment il peut servir. Donc vous voyez, après l'appel, il faut que le serviteur de Dieu s'est formé pour se servir mieux dans l'appel au Yazui. La personne peut servir, mais il sera limité sur beaucoup de questions dans le ministère. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. S'il n'ajoute pas la connaissance, il sera limité. Le problème, c'est que si le ministre de Dieu n'ajoute pas la connaissance, il sera limité dans le ministère. Je vous donne le cas de l'apôtre Pierre, à comparer par rapport à l'apôtre Paul. Cela veut dire Paul a qui limité. Non, Pierre était limité par rapport à Paul. Vous allez voir. Parce que Paul a ajouté qu'il connaissait. Je vais vous apprendre. Le Seigneur a appelé 12 apôtres. Et il leur a donné la mission. Et dans cette mission, le Seigneur verra qu'il n'arrive pas à aller vers le gentil parce qu'il était des Juifs. Et il faut chercher quelqu'un qui est gentil et qui est juif. Et c'est par là que le Seigneur va choisir l'apôtre Paul. D'où l'apôtre Paul, avec la connaissance, le bagage qu'il avait déjà, il pouvait aller plus loin et il a fait de plus grandes choses par rapport à ceux qui étaient même avec le Seigneur. Donc si la personne n'apprend pas, il sera limité dans son ministère. En faisant la théologie, serviteur de Dieu. Oui. En faisant la théologie, vous pouvez servir l'Éternel. Oui, servir l'Éternel, c'est une question de vocation, ce n'est pas une question de la théologie. J'aimerais mieux m'expliquer mieux ici. Pour servir le Seigneur dans servir le Seigneur dans le ministère, ce n'est pas une question de faire la théologie. Voilà. Sinon, on aura beaucoup d'instruits, beaucoup de personnes qui vont s'introduire dans l'œuvre de Dieu. Ils n'ont jamais été appelés. Pour servir l'Éternel, c'est une question de la vocation. Mais pour mieux servir l'Éternel, vous avez besoin d'ajouter la connaissance de là où je parle. La personne peut être appelée. Tellement la connaissance. La personne peut être appelée pour servir le Seigneur. Vous serez toujours choqué. S'il n'a pas le maître, s'il n'a pas des informations, il sera limité. Je vous ai donné l'exemple des apôtres du Seigneur Jésus par rapport à quelqu'un qui a fait la théologie, l'apôtre Paul qui a passé plus de temps qu'eux, et l'apôtre Paul était vite dans la mission par rapport aux autres. Comment la théologie s'est développée au cours du siècle? La théologie... Au cours du siècle. Oui, voilà. La théologie s'est développée au cours du siècle, premièrement par le père de l'Église. Le père de l'Église. Vous avez d'abord le père apostolique, entre autres ceux qui ont travaillé dans le premier siècle avec le Seigneur. Le père apostolique, ce sont ceux qui ont écrit les évangiles, ceux qui ont écrit les épîtres. On les appelle dans la théologie le père apostolique. Après le père apostolique, vous aurez maintenant le père de l'Église. Le père de l'Église, ils vont étudier maintenant les épîtres que le père apostolique ont laissés comme héritage à l'Église. Maintenant, en étudiant ces livres, au cours du siècle, c'est par là que ça va se développer, ce qu'on appelle la théologie. Merci beaucoup. Toujours ma Katia, théologie, mot trinité. Qui signifie mot trinité?
Merci beaucoup. Voilà. J'aime utiliser la Trinité pour expliquer les entités de Dieu. Le mot Trinité parle seulement des entités de Dieu. Vous ne pouvez jamais expliquer Dieu si vous n'expliquez pas. Pour expliquer la Trinité, il faut d'abord expliquer la personne que nous appelons l'homme. Lorsque Dieu a dit « créons l'homme à notre image », selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme, et ensuite Dieu forma l'homme, et ensuite il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Pour que l'homme devienne un être vivant, on a besoin de trois entités. On a besoin du corps qui est pris de la terre, on a besoin de l'âme, et on a besoin de l'esprit. Et ces trois parties du corps humain, ce qui forme la Trinité humaine, vient normalement de Dieu. Donc, quand on voit l'homme, vous voyez le corps. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a l'âme et il y a l'esprit, qui sera un peu difficile pour expliquer pour le moment. C'est un thème très important. Il en est de même aussi avec Dieu. Vous allez revenir avec... Il n'y a pas de problème, nous pouvons revenir, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Et il en est de même avec Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, Dieu est trinitaire sur la terre, mais Dieu est unitaire dans les ciels. Voilà. Dans les ciels, il y a un seul Dieu. Il y a un seul trône. Mais sur la terre, selon les dispensations, Voilà. Dieu s'est révélé comme trinitaire. Il s'est révélé premièrement comme le Père, et il s'est révélé comme le Fils, et il se révélera plus tard à l'Église comme le Saint-Esprit. Et ce sont les trois entités importantes de Dieu. Vous ne pouvez jamais déduire Christ par rapport au Père, et vous ne pouvez jamais déduire le Saint-Esprit par rapport au Christ. Donc, en bref, Dieu est trinitaire sur la terre, et il est unitaire dans le ciel. Alors, dans ces cas, quelle est la nature de Dieu? Merci beaucoup. La nature de Dieu, c'est ce qui est beaucoup plus important. C'est développé au fur et à mesure dans la théologie. Et à un seul mot, je peux définir la nature de Dieu comme amour. Dieu est amour. Ça, c'est la nature pure et simple de Dieu. Quand on parle de la nature de Dieu, on parle de ce qu'il est, de l'essence de la personne de Dieu. La nature de Dieu se résume dans l'amour. Il est amour. Merci beaucoup, docteur. Que le Seigneur vous bénisse tellement. Merci. Comment comprendre la notion de péché et de repentance? La notion du péché est développée et étudiée dans la discipline que nous appelons l'armatiologie. J'ai ajouté la repentance aussi. Oui. Voilà. La notion du péché, premièrement, est étudiée dans le cours ou la discipline que nous appelons l'armatiologie, Voilà. ou l'étude du péché. Cette notion du péché nous parle de la désobéissance. Dans la désobéissance, d'où l'homme est sujet. La désobéissance de l'homme, et cette désobéissance-là a développé ce qu'on appelle le péché. J'aimerais mieux aller plus loin pour expliquer. Quand on parle du péché, nous voyons trois conséquences qui viennent du péché, dans cette notion du péché. Quand on parle du péché, vous voyez, il y a trois M Voilà. qui s'apportent ou qui se suivent du péché, les conséquences du péché. Vous avez premièrement la malédiction, qui est la nature du péché, qui vient du péché, et deuxièmement, vous avez la maladie, et troisièmement, vous avez la mort. La malédiction, la maladie et la mort, ce sont trois choses qui constituent ce que nous appelons le péché. En tout cas, je suis enjoyeuse. La rédemption. Dans la rédemption, vous avez le cours ou la discipline que nous développons sur la sotériologie. La sotériologie étudie la rédemption de l'homme. Dans la rédemption, nous voyons un Dieu vivant, venu sur la terre. Il a donné sa vie afin de sauver l'humanité. Et ce sauveur de l'humanité devait être pur, du sang pur. Et là, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, pour ceux qui croient ou pour ceux qui ne croient pas, en déplaise. Moi, je crois. Oui, merci beaucoup. Voilà. Dans la rédemption, nous voyons un Dieu qui quitte le ciel et qui vient à la terre afin de sauver la race humaine. Lui qui n'a pas péché et lui qui était sans péché, il va devenir péché ou il s'est fait pécher afin que nous soyons sauvés. Donc la notion de la rédemption se base sur Jésus et sur la croyance de la personne du Christ. Merci beaucoup, docteur. Toujours na mituna na biso na pesi mbote bongo na mosali na Nzambe Martin yende mutu aza papa na ngai ya molimo balobi ke koyoka soni ya papa molimo na yote Martin Kabuku
bambote na yo yangwana. Pasteur, toujours na kati ya théologie toujours continue na mituna na biso nazomona Régie azosalanga déjà signal, mais tout ce qu'elle a quelques questions, il faut te finir avec sur le lien entre la théologie d'autres disciplines. Comment la théologie dialogue-t-elle avec la philosophie? Ok, merci beaucoup. Quand on parle de la théologie, comment il peut dialoguer avec la philosophie? Effectivement, il y a un lien entre théologie, philosophie et psychologie. Moi, j'ajoute parce que le 3, c'est dialogue très bien. Au fur et à mesure, il y a des philosophes qui ont terminé à témoigner leur vie, à témoigner que réellement Dieu existe. La philosophie qui est la science qui étudie sur la pensée, le développement de la pensée humaine, voilà. Et la psychologie qui étudie les caractères et la nature humaine, de la personne humaine, dialogue parfaitement avec la théologie. À un seul point important, c'est que du côté inspiration dans la théologie, on peut devenir philosophe. Du côté inspiration de la théologie, on peut se donner à pisloguer, à comprendre la vie d'une personne. Donc le 3 se mélange ou se marie très bien pour exercer le ministère. Donc un pasteur ou un théologien, il est en même temps un philosophe et il est en même temps un psychologue. Comme vous. Effectivement. Je vous vois déjà. Merci. Voilà. Pasteur, il y a un danger. Si tu n'as pas fait la théologie, tu ne peux pas servir le Seigneur. Le danger plutôt... À courir. Les dangers si plutôt... Tu n'as pas fait la théologie. Non, les dangers, ça serait si vous n'avez pas l'appel et que vous faites la théologie, vous ne pouvez pas servir le Seigneur. Pour servir le Seigneur, comme je l'ai dit au début de mon émission, de notre émission, voilà. Pour servir le Seigneur, pour faire la théologie, il faut d'abord être appelé. Le problème que nous avons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas appelées, qui ont fait la théologie et qui cherchent à servir le Seigneur. Et ils causent beaucoup les scandales à l'église. Voilà. Parce que vous serez la cible du diable. Quand on n'est pas appelé et qu'on se lance dans la théologie, vous n'allez comprendre absolument rien dans les choses de Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont introduites à l'église, qu'on appelle les loups ravisseurs. Il suffit seulement qu'ils partent à l'école biblique, dans la théologie, et il sort le lendemain, il est pasteur. La théologie n'octroie jamais à quelqu'un les titres de pasteur, mais la théologie octroie la connaissance pour exercer le ministère. Merci beaucoup, pasteur. La théologie et d'autres disciplines. Oui. Comment la théologie dialogue-t-elle avec la philosophie? Comment la théologie peut-elle éclairer les questions de société? Comment la théologie articule-t-elle avec d'autres religions? Merci beaucoup. La première des choses dans la théologie évangélique, d'où je suis le professeur et spécialiste de théologie évangélique. Dans la théologie évangélique, nous avons une discipline que nous appelons la psychologie pastorale. Dans la psychologie pastorale, on dit la foi chrétienne ne discute pas. La foi chrétienne ne discute pas. Comment la théologie réagit avec d'autres disciplines et des questions de la société? Mais dans la théologie, il n'y a pas seulement l'étude sur Dieu, mais dans la théologie, il y a l'étude sur l'organisation de l'Église. Dans la théologie, il y a plusieurs disciplines qui permettent à un serviteur de Dieu d'être au courant et d'être informé sur beaucoup de questions d'actualité qui se passent sur notre planète. D'où la théologie est tellement importante parce qu'il vous permet d'avoir toutes les informations sur beaucoup de disciplines, que ce soit chrétienne ou que ce soit non chrétienne, et dans la théologie vous en apprenez. Merci beaucoup. Ok, danger oyo baza na yango na sima ya batu oyo basali théologie te. Toza na deux différents dangers ou bien deux grands dangers.
Premier danger, il y a moto o asali théologie té, azana nous n'a pas information suffisante été sur la traduction ou l'exégèse de la parole de Dieu. À cause d'un problème, il y a qu'à traduire maloba nzambe. Il y a qu'à pesa éclairage. Il y a maloba nzambe. Nous avons beaucoup de serviteurs. Il suffit d'attendre un verset moko. N'appelle par exemple à sali théologie talobi Paul à lobby. Et si ka théologie bandela yango na pour théologie banda na ko interpréter ba épître. Na répondre à la question wana. Si ko moto a sali théologie té à cause de la limité ndenga tangeli noir sur blanc à kolinga pe a interpréter yango noir sur blanc. Na pe sa question moka mokie et ana ndeko moka sali théologie talobi balobi na biso mwasi akoki côté ya té asuki wana. Mais à continuer té na même phrase wana balobi mwasi à cause de la sauver kaka soki aboti siko wana balobela yango te na même ka phrase wana siko soki mwasi aboti te ozala sauver te toute le femme stérile qui sert Dieu abotate siko lokola sali théologie te azo ba information nyonso complet na pensée ya Paul na idée na na premier siècle pour na nini aolobela bongo à cause de la limité. Deuxième danger ya moto asali théologie te akoluka akende koluka ba force mususu ya kobakisa. Et ça peut na mingi ya sali théologie mais na ndenge ya malamu te akoluka abakisa ba énergie mususu ou ba esprit mususu yango ebele bazo kwena ba occultisme à cause ya kozanga ba information to ya kozanga patience na makambo ya nzambe. Donc ceux qui muta sali théologie te et qui a continué na ministère ceux qui nzambe abengaye aza limité ceux qui nzambe abengaye te akobima libanda koluka ba information mususu koluka force mususu pe komema yango na kati ya église. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. La quatrième commune, la quatrième lecture, toujours pourquoi existe-t-il du code? La Bible, c'est un livre codé. La Bible, c'est un livre codé. La Bible, c'est un livre scellé. Où il est difficile, il y a qu'à expliquer en noir sur blanc, tel que vous le lisez. Et Bandi Leloté, c'est depuis longtemps. En Israël, il y a eu des savants, il y a eu des massorettes, de personnes qui expliquait la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. D'où ça doit être gardé secret. Ce que nous lisons doit être expliqué. Dieu est un mystère et sa parole reste un mystère. D'où vous avez besoin de l'explication. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Merci beaucoup. Analyse nangai eza ko se résumer à un seul mot, c'est que naza ko encourager bande ko nyonso oba ko sala théologie, il faut baye ba ke bazana appel. Ce qui osana appel te eza important te sala théologie. Sinon vous serez un cible du diable et vous serez un danger pour l'église. Merci beaucoup. Merci beaucoup la Pessimbo Tebongo et pas il y a docteur Louziane Zoufou. Ambote na oya ngwana ikomi la au pourtant on est dans la ce que ça n'a deux personnes, soit trois personnes pour que Merci beaucoup. Premièrement, je pense au bishop Seb Seboul. Le bishop Seboul, que le Seigneur vous bénisse pour ce contact que vous, la connexion que nous avons, que vous nous avez mis avec le studio. Et deuxièmement, je salue tous les enfants fidèles de l'église Mena Church, d'où je suis le pasteur visionnaire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Nous avons notre opportunité pour pasteur pour signaler le numéro parce que oui, pour tous ceux-là qui veulent nous contacter, contacter Bisso. Numéro Isa Kakamoko. Il y a WhatsApp, Autosaïla KP appel 927 94 14 24. Je reprends, plus 244 927 94 14 24. Pour ceux-là qui veulent nous contacter, na site à église WhatsApp, Internet Mena Church, et puis na iste.com pour l'Institut supérieur de théologie évangélique, iste en sigle, d'où je suis le promoteur et le directeur général. Merci beaucoup. Facebook, TikTok, c'est Blanchard Mena. C'est ça les noms qui est utilisé. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous tous, nos très chers téléspectateurs. Nous allons de la notre émission Oyo, de tomber les bimons, pourquoi les lames, pour l'âme, bon passer, la journée, la lame, la balanda, la pima. De l'eau, il y a tout, toujours signe à la pima. On a pour renforcer ma casse, et pas une addition, nous en a posé pour souder.